Attends quoi? Tu sais pas faire une tyrolienne de franchissement? Hey! Elle sait pas faire une tyrolienne de franchissement! Quoi? Roulade! Pourquoi une tyrolienne de franchissement? Eh ben, pour franchir. En tyrolienne du coup. Quand je fais des randos découvertes dans la nature, ça m'arrive souvent de tomber sur des obstacles. Ça peut être par exemple des falaises ou des cours d'eau. C'est pour ça que j'emmène systématiquement ma corde. Parce que quand c'est des falaises, bon bah je descends en rappel. Voilà, avec des petits sauts, c'est le mieux. Et une fois qu'on est en bas, on peut faire même un grand saut. Hop, et voilà. Et quand c'est des cours d'eau, bah je prends le pont. Quand c'est un cours d'eau, généralement, je m'assure avec une corde pour le traverser. Alors par contre, si je suis accompagné, là c'est plus la même. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'attache ma corde d'un côté de la rive, je traverse avec la corde et j'attache la corde de l'autre côté de la rive. Dans ce style-là. Et là tout de suite, pour passer la rivière, bah il ne faut plus que ça. Par exemple, si tu veux faire passer ton sac, mousqueton sur la corde. Et quand c'est la corde qui porte le sac, bah, c'est vachement mieux que quand c'est le dos. Et évidemment, le must, c'est pour les personnes qui ne se sentent pas de le passer à pied ou pour les enfants, et ben, il y a la technique du baudrier. Tu peux l'accrocher sur la tyrolienne. Tiens d'ailleurs, en parlant de la tyrolienne, je te montre comment on l'a fait. Voilà, donc ici, il faut accrocher la corde à l'arbre. Tu peux faire un nœud de chaise, tu peux faire un nœud papillon, et si tu veux pas que le dernier de cordée se mouille, tu peux faire un nœud du four, comme ça tu peux récupérer ta corde de l'autre côté. Alors ça, c'est tout des tutos que j'ai déjà fait, donc tu peux aller voir mes vidéos. Là, aujourd'hui, je vais faire un nœud de chaise, donc je te le remonte rapidement. Tu fais une boucle, le tour de l'arbre, ce brin-là, il passe dans la boucle ici, il fait le tour de la corde là, et il repasse une deuxième fois dans la boucle. Une fois qu'il est sorti ici de l'autre côté, tu l'attrapes avec la corde, et tu attrapes la corde ici, et tu tires. Hop. Et voilà. Hop. Bon, mettons que j'arrive de l'autre côté, il faut tendre la corde. Ici tu peux faire un trucker's hitch, un jambe de chien, un papillon. C'est des tutos que j'ai déjà fait aussi, tu peux aller les voir. Là je vais refaire un trucker's hitch vite fait. Tu mets ta main en dessous, paume vers le sol, tu fais un tour de la corde et tu viens la rechercher ici. Tu la passes dans la boucle où il y a ta main et tu serres. Tac. Maintenant avec la corde là tu fais le tour de l'arbre et tu la passes dans la boucle. Voilà, il suffit de tirer ici sur la corde et ça va la tendre. Tu vas enrouler ta corde entre l'arbre et le nœud. Donc tu la passes au-dessus là et ensuite tu tires. Hop, fais un petit nœud d'arrêt. Tu es d'un côté de la rive, tu accroches ton sac, tu te tiens à la corde et tu traverses. Tout simplement. Et comme ça, s'il y a beaucoup de courant, tu peux te retenir à la corde. La corde, elle est solide, ça tient. Et donc maintenant, c'est pareil avec le baudrier, mousqueton accroché. La méthode est simple. Tu te mets en cochon pendu et tu tires avec les bras. Tu lèves bien les jambes et ça va te faire te déplacer tranquillement sur la corde. Et tu arrives de l'autre côté, sec. Maintenant, tu sais faire un franchissement comme un pro. C'est tout pour moi. Allez, ciao.